Quand Thomas, mécanicien en pleine galère, s'arrête pour dépanner une autostoppeuse perdue, il ne se doute pas qu'il vient de prendre à son bord Élise, héritière fortunée en cavale. Entre confidences sous les étoiles et virages imprévus sur des routes de campagne, leur rencontre va bouleverser leur vie. Lui recherche un nouveau départ. Elle la liberté qu'elle n'a jamais connue. Elias frotta ses mains noircies par la graisse contre sa veste élimée, tandis que la pluie s'abattait sans pitié sur l'atelier délabré de Port-Émeraude. Depuis que son meilleur client avait disparu sans laisser de traces, ses factures s'accumulaient. C'est alors qu'il l'aperçut. Une jeune femme, foulard trempé, levant le pouce au bord de la route détrempée. Instinctivement, il freina net son vieux pick-up gris anthracite. Contre toute prudence, il ouvrit la portière arrière. Elle entra, le regard hagard, sans prononcer un mot. Elias sentit son cœur se serrer devant cette détresse muette, comme si le moindre geste humain pouvait changer le cours d'une vie. Le moteur vrombissait tandis que la pluie martelait le pare-brise. Élodie restait silencieuse, ses yeux fuyants scrutant chaque recoin du tableau de bord. Elias, mal à l'aise, tenta un brin de conversation. Vous avez l'air perdu, elle répondit d'une voix brisée. Je dois être loin avant la tombée de la nuit. Ses hésitations éveillèrent les soupçons du mécanicien. Pourquoi une fuite si précipitée? Et pourquoi cette peur palpable qui émanait d'elle? Il écarta ces questions, convaincu qu'il n'était qu'un simple inconnu offrant un geste gratuit. Pourtant, un pressentiment lui soufflait que cette rencontre était loin d'être anodine. Au détour d'un chemin de terre, Elias ralentit près d'une station-service isolée. Tandis qu'il remplissait le réservoir, un épais dossier noir glissa de l'accoudoir central, tombant au sol dans un bruit sec. Intrigué, il ramassa l'enveloppe. À l'intérieur, des liasses de billets et des papiers griffonnés à l'entête de Laurent Co., une grande entreprise obscurément liée à la haute finance. Elias fronça les sourcils. Que faisait de l'argent et des documents aussi sensibles dans ce pick-up décrépit? Il comprit aussitôt que la mystérieuse passagère n'était pas qu'une simple autostoppeuse. De retour à bord, Elias tendit le dossier à Élodie qui le fixa, blême. Les mots lui manquèrent, jusqu'à ce qu'elle cède. Je ne suis pas qui vous croyez. Je m'appelle Élodie Laurent. Je fuis une vie qui n'est pas la mienne. La pluie avait cessé, laissant place à un ciel étoilé inquiétant. Elle raconta, la voix tremblante, l'enfance dorée dans un manoir opulent de Côte-Saphir, les mariages arrangés, la pression d'un père puissant. Elias écouta, bouche bée, tandis qu'elle détaillait les sombres ramifications criminelles de l'entreprise familiale. À chaque mot, son empathie grandissait. Derrière cette jeune femme, il y avait un monde de mensonges et de complots. Ils reprirent la route, le cœur lourd. Soudain, des phares intenses jaillirent derrière eux. Elias serra le volant. Deux SUV noirs se collaient à leur camionnette, roulant à vive allure. Ils nous suivent, murmura Élodie, la voix sifflante. Sans réfléchir, le mécanicien dévia vers un sentier forestier. Les véhicules foncèrent à leur poursuite, hurlant dans la nuit. Entre les troncs, le pick-up bondissait, manquant de se renverser. Chaque virage renforçait la panique. Hors de question de laisser ces hommes ramener Élodie dans les griffes de son père. Sans savoir où aller, ils se réfugièrent dans le ventre sombre de la forêt. Au cœur des bois, Elias trouva une vieille cabane abandonnée. Ensemble, ils barricadèrent la porte et colmatèrent les fenêtres. L'obscurité semblait palpable, comme un adversaire silencieux. Élodie, tremblante, glissa ses mains dans les poches du blouson d'Elias. « Merci de m'avoir sauvé, balbutia-t-elle. Il ne répondit pas, scrutant le moindre bruit à l'extérieur. À l'intérieur, les murs décrépits semblaient renfermer l'écho de leurs inquiétudes. Pour la première fois, ils partagèrent un instant de vulnérabilité sincère, conscients que la nuit les unirait dans une lutte commune. Alors qu'ils guettaient le silence, une étoile filante traversa le ciel dégagé. Élodie sourit faiblement. On dit que c'est un signe d'espoir. Elias se surprit à croire à cette superstition. Il repensa à sa vie d'avant, les rêves brisés, les projets abandonnés, les factures impayées. Ici, avec elle, la peur laissait place à une lueur d'aventure et de renouveau. Dans ce refuge tombé en ruine, deux âmes au destin opposé se découvraient un but commun. Survivre, résister et peut-être se reconstruire ensemble. À l'aube naissante, Élodie sortit le dossier retrouvé, étalant documents et schémas sur une vieille table vermoulue. « Il faut révéler ce qui se trame au grand jour », déclara-t-elle.
Des preuves de corruption, de pots de vin, d'enlèvement orchestrés par Laurent Enco. Un plan se dessina. Atteindre la capitale voisine pour contacter un journaliste d'investigation prêt à publier leur histoire. Elias acquiesça, conscient que cette démarche les exposerait davantage, mais déterminé à tourner la page sur leur vie passée. Ensemble, ils préparaient la plus audacieuse des confessions. Ils regagnèrent la route principale en passant par un ancien chemin de halage longeant un lac brumeux. À mi-parcours, le pick-up émit un grincement sinistre. Le cardan arrière menaçait de céder. Le temps leur était compté. Élodie aida Elias à changer la pièce en un temps record, malgré le froid qui mordait leurs mains. Ce moment d'effort partagé souda leur destin. Elias, forçant un sourire, murmura « Je n'aurais jamais cru réparer autre chose qu'un moteur aujourd'hui. » Elle rit doucement avant de reprendre sa place, renforçant en lui l'idée qu'ils formaient déjà une équipe invincible. Arrivés en ville, ils cherchèrent un hôtel discret. Élodie décrocha son téléphone. « Non, papa a engagé un de mes anciens amis pour me retrouver. » Ses yeux s'embuèrent de larmes. La trahison la perça au plus profond. Elias l'enveloppa dans une étreinte réconfortante. La peur laissa place à la colère. Ensemble, ils décidèrent d'utiliser l'élément de surprise, diffuser dans la soirée une vidéo témoignage sur les réseaux sociaux, profitant de l'anonymat d'un Internet de masse. Cette manœuvre susciterait le scandale et forcerait la main à la justice. Dans une petite chambre aux murs fanés, Élodie réalisa son témoignage face caméra. Sa voix tremblait, mais chaque mot vibrait d'une vérité brutale. L'exploitation des ouvriers, la corruption au sommet, les enlèvements pour faire chanter les opposants. Elle partagea photos et documents, tandis qu'Elias vérifiait la connexion Internet de l'hôtel. À l'instant crucial, ils cliquèrent sur « Publier ». Les notifications affluèrent. Likes, partages, commentaires outrés. La nouvelle se répandait comme une traînée de poudre. Dans l'ombre, les agents chargés de la ramener virent leur couverture mise à mal. Alertés, les agents de Laurent Enco lancèrent une chasse à l'homme numérique et réel. Elias et Élodie dévalèrent les escaliers de l'hôtel, fuyant sous les cris d'hommes masqués. Ils plongèrent dans le dédale de rues pavées, profitant de la panique générale. Chaque ruelle était un piège potentiel. Élodie, haletante, saisit la main d'Elias. « Je n'aurais jamais pensé courir ainsi. » Il serra ses doigts, déterminé. « Tant que je tiens debout, tu es en sécurité. » Ensemble, ils franchirent un pont étroit, semant leurs poursuivants dans le brouillard matinal. Épuisés, ils atteignirent une vieille librairie en sous-sol, tenue par un vieil ami d'Élodie, Adrien. L'endroit regorgeait de piles de livres poussiéreux et d'odeurs de papier moisi. Adrien les accueillit discrètement, offrant café et couverture. Ils passèrent plusieurs heures à élaborer la suite. Contacter un avocat confidentiel, préparer un dossier juridiquement solide et solliciter le soutien d'ONG. Élodie réalisa à quel point ses privilèges antérieurs l'avaient isolée. Ici, elle trouvait un réseau d'alliés inattendus, prêts à la défendre. Alors qu'Élodie finalisait un mail important, un bruit de bottes résonna dans la librairie. Elias poussa Adrien. « Fuis, je gère. » Les hommes surgirent, armes à la main. Sans hésiter, il fit face, obstruant la porte. Adrien s'empara du document clé et s'enfuit avec Élodie par une issue de secours. Dans un acte désespéré, Elias se laissa capturer, échangeant un dernier regard avec Élodie, chargé de promesses. Son cœur se brisa, mais il sut que sa mission était accomplie. Garantir un avenir libre à la jeune femme. Élodie et Adrien rallumèrent leur ordinateur en sécurité. Quelques minutes plus tard, un mail arriva. Document reçu. Les journalistes sont prêts. Envoyez-moi votre adresse pour l'interview. Élodie étreignit Adrien, soulagé. L'action médiatique et juridique était lancée. À l'autre bout de la ville, Elias était maintenu en garde à vue, accusé d'intrusion et d'obstruction à la justice. Mais dans l'esprit d'Élodie, il était devenu un héros, un homme ordinaire capable d'un acte extraordinaire. La vidéo devint virale, provoquant un tollé national. Laurent Enco fut contraint d'ouvrir une enquête interne. Des manifestants réclamèrent la démission immédiate du PDG et la libération d'Elias. Les chaînes d'information relayaient sans cesse l'affaire, mettant la pression sur les autorités. Élodie, désormais visage de la lutte contre la corruption, prit la parole lors d'une conférence de presse improvisée. Derrière elle, les banderoles exigeant la libération du mécanicien. Ces mots sincères touchèrent le public. Un homme m'a tendu la main quand tout le monde détournait le regard.
Sous l'effet de la pression populaire, le procureur lança une procédure d'urgence. Les preuves collectées par Élodie furent examinées. Contrats frauduleux, transactions occultes, menaces à l'encontre de lanceurs d'alerte. Elias comparut enfin libre, libéré sans charge après la reconnaissance de son rôle de témoin clé. À sa sortie du tribunal, Élodie l'attendait, un bouquet de fleurs sauvages à la main. Elle courut vers lui et dans ses bras, le mécanicien sentit fondre des années de solitude et de doute. Désormais libérés du fardeau du passé, Elias et Élodie décidèrent de s'associer. Ils ouvrirent ensemble un atelier lab créatif à Claire-Étoile, combinant réparation automobile et action citoyenne. Chaque véhicule réparé devenait un vecteur de solidarité. Une partie des bénéfices finançait des associations de lutte contre la corruption. Leur duo improbable attirait curieux et mécènes. Dans l'odeur de l'huile et du papier légal, ils bâtissaient un projet commun, mêlant expertise mécanique et éthique. Leur atelier devint un symbole local d'espoir et de résilience. Les habitants de Claire-Étoile voyaient en eux l'incarnation de la deuxième chance. Un mécanicien brisé et une héritière révoltée, unis pour réinventer leur vie. Chaque client repartait avec une histoire inspirante et parfois un conseil pour engager le changement. Élodie trouva enfin sa liberté, loin des dorures de son passé, tandis qu'Elias découvrit que l'amour pouvait se réparer aussi, comme un moteur fatigué. Au crépuscule, Elias et Élodie ferment l'atelier, échangeant un regard complice. Derrière eux, la bâtisse s'illumine d'enseignes peintes à la main. Atelier du destin. Ils savent que leur aventure commune ne fait que commencer. Leur histoire prouve que la fortune la plus précieuse naît parfois d'un simple geste de générosité. Vous avez aimé cette aventure pleine de suspense et d'émotion? Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains chapitres et plongez avec nous dans de nouvelles histoires extraordinaires.